Mes chers amis béliers, bonjour Sandra Dania. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette astro-guidance hebdomadaire concernant la seconde semaine de ce mois de septembre. Alors j'espère que vous avez passé une belle rentrée, que tout s'est bien passé pour vous et que cette rentrée s'est faite en douceur, qu'elle n'a pas été trop violente. Et maintenant, nous allons voir ce qui vous attend pour la seconde semaine de ce mois de septembre. Merci pour vos messages, vos encouragements. Je suis très contente si ça peut vous apporter. C'est un petit bonus, hein, ces tirages, mais ça me fait plaisir. Au préalable, j'avais effectué tous les signes dans la même capsule, mais c'est beaucoup trop long de passer des vidéos et ça demande beaucoup de temps. Et déjà, du temps, on en offre énormément et on en prend beaucoup sur notre timing, notre propre vie. Donc voilà, ce sera signe par signe à partir de cette seconde semaine. Alors, qu'est-ce qui vous attend, cher ami bélier, concernant cette seconde semaine de ce mois de septembre? Nous avons la distance, Pégase, le rêve. Ah, c'est pas mal. Ça commence pas mal. On va voir la suite. L'indépendance, le bonheur, le soulier. Oh, super. Oh, c'est super. En dos de deck, pardon, nous avons l'accord. Waouh, c'est super, mes amis. Je suis très heureuse pour vous, déjà. Ça va être un super tirage. Et a priori, si la vibration est bonne, c'est une superbe semaine. Je le répète, c'est un tirage d'ordre général, ok? Donc ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, vous lâchez, c'est pas grave. On verra la suite, on verra dans les semaines qui suivent. Euh, Général, ça ne veut pas dire que affectif, que pro, que matériel, ou uniquement. Selon ce qui sort, selon ce qui est établi, je vous transmets. À vous de prendre bien ce qui résonne. Voilà. N'oubliez pas toujours de vous employer à votre libre arbitre par-dessus tout, quels que soient les tirages qu'on effectue. Ok. Alors avec la distance, on va commencer à Bélier. Avec la distance, ça nous montre, vraiment là, ça nous indique que vous êtes en train de distance Pégase et indépendance. Vous êtes en train de vous éloigner de certaines de prendre du recul, de la hauteur, de vous éloigner de certains freins, de certaines situations bloquantes, de prendre de la hauteur sur aussi peut-être, si ça touche un lien un peu toxique ou disharmonieux. Voilà, on va le dire de la sorte. Donc cette carte de la distance, elle nous indique vraiment que vous êtes sur un chemin d'émancipation, quel qu'il soit, et quelle que soit la sphère que ça va toucher. Ok. Avec Pégase à côté, ça ne fait que renforcer en vous disant, mais effectivement, lâche ce qui bloque. L'indépendance, la distance, l'indépendance, c'est prendre vraiment soin de revenir au soi, d'accord, d'agir comme on le sent, et non pas comme on ne fait que le penser, ok, comme on le sent ou comme on le ressent. Pégase, cette carte-ci, elle vous dit, déploie tes ailes. Fais-toi confiance, tu es sur le bon chemin. Ton intuitif ne te trahira pas ici. Avec le rêve, derrière, c'est aussi une étape qui montre ou qui démontre que il y a une nouvelle étape dans cette étape-là, dans cette épreuve ou dans ce tournant. Il y a une nouvelle étape qui vous attend. Cette nouvelle étape, elle est en lien avec une notion presque de rejoindre un idéal de pensée, de vie, d'être. Avec le soulier, on nous indique que vous êtes à un rendez-vous important, mais que vous êtes aussi sur le chemin d'un bon choix pour vous. Vous voyez, tout cela ne fait que renforcer en fait vos actes, votre dynamique. La clé du bonheur, bien évidemment. Vous voyez, c'est vraiment graduel. C'est-à-dire, on prend de la hauteur, on sait que par cette prise de hauteur, on va pouvoir lâcher nos peurs, on va pouvoir aussi atteindre, se placer pleinement sur le chemin du nouveau raisonnement, de cette nouvelle direction, cette nouvelle étape qui nous attend. Et c'est en s'émancipant, en revenant à cet état de la confiance, de la notion d'autonomie, de se relier au soi et d'agir en son âme et conscience, on va le dire plutôt ainsi, ok. Dans cette reprise d'autonomie, reprise de pouvoir aussi, hein, le pouvoir sur soi, eh bien, on va s'offrir la possibilité d'accéder au bien-être, au chemin de l'harmonie, du bonheur, et aussi à ce chemin
on est sur une voie, d'accord? Il y a la notion d'épanouissement. L'épanouissement qui va nous amener, quelle que soit la configuration ici, avec le soulier. Je souris parce que c'est tellement mignon. Ça vous amène en fait à... Je sais que je suis sur un chemin d'exploration, mais je sais aussi que ce cheminement, même si ça a pu passer ici par la nécessité de lâcher des choses, mais je sais que je vais vers la bonne direction. Je sais quelque chose au fond de moi. C'est comme si, je le dis souvent, c'est ma vision des choses, elle n'engage que moi, mais je le dis très souvent, ami Bélier, l'âme est devant, l'être doit toujours rejoindre l'âme. Eh bien, c'est un peu ça. C'est comme si le je sais, ça n'est pas le je sais présomptueux, le je sais affirmatif et suffisant. Non, non. C'est je sais parce que intérieurement, c'est là. C'est là. Et j'agis en plein accord avec moi-même. Donc je sais. Je sais que je suis sur le bon chemin. Waouh! Quelle magnifique semaine qui vous attend. Là, je suis très heureuse pour vous. Bon, en même temps, cette semaine de rentrée, elle n'était pas non plus, vous ne faisiez pas partie des signes à devoir se confronter à beaucoup d'épreuves. Il y en a eu pas mal. Je ne sais pas si vous avez regardé aussi votre signe ascendant, n'hésitez pas. Il y en a eu pas mal quand même, des personnes qui ont été dans l'épreuve et qui m'en ont parlé par la suite, ou en plein au milieu du tirage, on va le dire ainsi. Donc, à vous de voir. Allez, on fait une coupe. Là, j'ai pas envie d'aller ternir ce qui n'a pas lieu d'être et on va voir le 2 de deck. Regardez, le monde. Le monde. Alors, le monde vous attend. Soyez sage, bien évidemment, soyez sage. N'allez pas vous mettre... attention quand même, on y va progressivement. Le fou, ça nous dit, effectivement, là, on sait qu'on est sur le chemin d'accomplissement, c'est net et clair. Il n'y a même pas à se poser de questions. On achève un cycle pour donner naissance à un nouveau cycle, avancer sur le chemin de la satisfaction, du bien-être, de la complétude, de l'harmonie, d'accord, de la réussite avec le monde. Mais on y va progressivement. On sent bien que c'est progressif. Avec la tempérance, on est sur une voie voilà, ascensionnelle, mais progressive. Le fou nous rappelle un peu à l'ordre. Il nous dit, ok, prends ton envol, lance-toi, vas-y, mais attention, pèse bien tout. Ok? Ne fonce pas la tête dans le mur n'importe comment. Tu es en train de reconsidérer ce que est nécessaire. Tu es en train de replacer ton équilibre. Tu es en train de lâcher ce qui n'est plus bon pour tendre et t'ouvrir à ce qui doit, à ce qui est bon pour toi. Ne fais pas n'importe quoi. Voilà ce que ça nous dit. Vraiment, c'est superbe, ami Bélier. Je suis très heureuse pour vous, vraiment, sincèrement très heureuse. Alors, eh bien oui, changement, transformation. Uranus, le génie. Cette carte, alors Uranus, planète de la réforme, d'accord? Planète de la transformation. On est en plein dedans, Uranus. Je vous laisse apprécier les capsules astro et de voir un peu ce qui va en ressortir d'ici les quelques jours par rapport à cette nouvelle lune aussi et toutes les configurations. Mais Uranus, c'est en train de vous dire, écoute là, ça réforme. Voilà. L'éveil est en cours, d'accord? Tu es en train de briser une structure, tu es en train de rentrer dans un élan novateur. Ça passe par le fait de devoir accepter, de lâcher certaines choses. Ça peut être aussi un peu soudain, avec Uranus, ça peut être un peu l'électrochoc. Ça peut être le chamboulement soudain, mais même si ça transforme de façon imprévue, quel que soit ce que tu vis, ami Bélier, que ce soit sur le plan pro, le plan perso, le plan affectif, c'est nécessaire. Et c'est cela qui va te permettre d'atteindre la voie de la progression, d'arriver à atteindre ce à quoi tu aspires, ce vers quoi tu tends. J'aime beaucoup la notion de il y a du génie chez Uranus, mais c'est vrai, parce que oui, ça chamboule, bien sûr, mais le génie, c'est de savoir que en faisant bouger la structure ou en donnant du mouvement à la matière, et pas que à la matière, mais
en s'offrant cette possibilité de mouvement, on arrive à atteindre le point d'équilibre surtout et à sortir de ces difficultés un peu initiales. Alors, en couple, nous avons... Waouh! Sur la voie du progrès. Ça, c'est le conseil, ou c'est... peu importe comment vous le prendrez. Moi, j'ai pas envie d'établir ça, c'est ça, ce tirage, c'est ça. Accueillez-le comme ça vous parle. OK? Et là, ce chamboulement, ces changements, ces actions que vous êtes en train de mener vous mènent sur la voie du progrès, vont vous permettre d'avancer, de faire bouger les choses, de vous accomplir, de vous émanciper, de donner de la clarté à votre chemin, d'illuminer aussi votre chemin. De toute façon, quand on est dans l'accord avec le progrès, accord progrès, je vais finir là-dessus, soulier, je vois pas, je sais pas quoi vous dire de mieux, hein. On est en reliance totale ici, ok, la reliance totale, pour nous permettre d'accéder dans l'axe de l'évolution, ce qui nous amènera de toute façon à atteindre notre objectif de manière concrète, palpable, et d'envisager en fait le meilleur possible pour soi. Vous avez un super tirage, ami Bélier, un super tirage, une super seconde semaine pour celles et ceux à qui ça parlera, bien sûr, concernant ce mois de septembre. Je vais bouger un peu les cartes, elles n'étaient pas comme ça, mais c'est pas grave. Donc, s'il vous plaît, offrez-vous ce plaisir d'évoluer, d'accéder à votre pleine réussite, à la voie de l'ascension, et créer ce monde auquel vous aspirez. Ok ? Je vous remercie pour votre intérêt, votre attention. Je vous retrouve très prochainement pour la suite des capsules. Et je vous dis à la semaine prochaine pour les hebdomadaires. Merci encore. Au revoir.